Qui malheureusement aujourd'hui n'est pas intéressé à savoir qu'est-ce que son ami fait. Aujourd'hui, on regarde, on espionne, on essaie de savoir qu'est-ce que les stars font, qu'est-ce que les patrons d'entreprise font, par les moyens des réseaux sociaux. J'ai eu le mérite d'écouter une histoire très très belle de la part d'un Rav qui rapporte que il y a quelques années de cela en arrière, le patron de Starbucks, le CEO, était de passage en Eretz Israël pour voir quels étaient les moyens de développement pour sa société. Parmi les différents endroits qu'il devait visiter avec toute sa délégation, il avait rendez-vous à la Yeshiva de Mir, chez le Rosh Yeshiva de l'époque, Rav Nathan Tzvi Finkel, un très 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 grand tzaddik. Lorsqu'il arrive chez lui, il présente toute sa délégation et le Rav, qui à l'époque était âgé, il avait une maladie grave qui était celle de la Parkinson, il tremblait énormément. Mais derrière cette Parkinson, était un homme rempli d'amour pour son prochain. Et le Rav, avec les difficultés qu'il avait, demande à Howard Schultz, il lui demande « Dis-moi s'il te plaît, vous êtes tous des Ashkénazes ?» Il leur dit « Oui. »« S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que vous retenez de la Shoah ?» Alors le premier répond et dit « Never again. Plus jamais on devrait subir ce genre de choses. » Il pose la question au deuxième « Qu'est-ce que tu penses qu'on doit retenir de la Shoah ?» Il lui répond « Je pense qu'on doit avoir une armée et apprendre à se défendre. » Pose la question au troisième, le troisième ne voulait pas répondre, il dit « Probablement Rav, vous avez une explication, dites-nous vous, qu'est-ce que vous pensez ?» Le Rav leur répond et leur dit « Je pense qu'on peut apprendre que 5 juifs peuvent dormir sur un bout de bois et partager pour 5 une seule couverture. » Il leur dit « Vous savez que lorsqu'ils arrivaient à Auschwitz, on prenait 1, 2, 3, 4 personnes, la 5e on lui donnait une couverture. Et encore ainsi de suite. 1, 2, 3, 4 et la 5e on lui donnait une couverture. Malheureusement, celui qui avait la couverture tous les soirs, en cette période qui faisait très froid en hiver, un hiver rude, très 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 glacial, cette personne qui avait la couverture se posait la question tous les soirs, comment je vais partager? De quelle manière je vais partager ma couverture? Le Rav leur dit, moi je pense qu'on apprend qu'on peut partager une couverture pour 5. Il se retourne vers Howard Schultz, il lui dit, Akadosh Baruch Hu t'a donné une couverture. Est-ce que tu la partages avec les autres? Apprends à la partager. Partage avec Am Israël. Howard Schultz écoute ce que le Rav lui dit, met les mains dans sa poche, il sort son chéquier, il dit, vous savez quoi Rav? C'est avec vous. C'est avec vous que je vais commencer à partager ma couverture. Et voilà. Tenez mon chéquier. Il signe. Mettez le montant que vous avez envie. Et c'est avec vous que je commence. Le Rav prend le chéquier. En tremblant. Puisqu'il avait cette maladie de Parkinson. Et il lui dit, n'importe quel montant. N'importe quel montant. Ce que vous voulez, vous notez. Le Rav prend son stylo. Avec difficulté, il commence à écrire. Il tremble et il tremble. Et avec difficulté, il arrache le chéquier. Et en tremblant, il lui donne le chéquier. Il lui donne le chèque dans ses mains. Il lui dit, que ça? 1200 $? Il dit, mais vous aurez pu écrire le montant que vous avez envie. Vous aurez pu écrire ce que vous désirez. Vous aurez pu écrire des millions de dollars. Il dit, non, regarde, s'il te plaît, rends-moi service. Prends ce chèque. Juste en face de la yeshiva, il y a un vendeur d'art judaïque. Il vend des tefilines. Va là-bas et achète-toi une paire de tefilines. C'est ce que je veux. Mettez l'histoire de côté. N'importe quelle personne qu'on lui aurait donné un chèque en blanc d'un multimilliardaire,
sa question leur était « Qu'est-ce que je vais noter à l'intérieur ? Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire et qu'est-ce que je vais pouvoir noter à l'intérieur ? Qu'est-ce que... » Le Rav n'a pas pensé à qu'est-ce que je vais prendre de lui, mais qu'est-ce que je vais lui apporter. Dans notre vie à nous, dans notre quotidien, qu'on ne réfléchisse pas et qu'on ne se demande pas qu'est-ce que je peux prendre de l'autre, mais qu'est-ce que moi je peux lui apporter. Abraham Avinu, tout son but, lorsqu'il avait tous ses invités, lorsqu'il recevait toutes ces personnes, il ne cherchait pas à savoir quel lien ou quelle connaissance je vais pouvoir avoir. Il réfléchissait, il se demandait qu'est-ce que je peux leur apporter. C'est la réflexion qu'on doit avoir. Et Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'abondance. Ensof, Bakol Mikol Kol. Il lui a donné une abondance dans tous les domaines. Parce que sa réflexion, elle était non pas ce que je peux lui prendre, qu'est-ce que je peux lui apporter. Que ce soit une réflexion et une donnée, qu'on puisse s'incruster dans notre tête et qu'on puisse arriver à développer pour essayer de ressembler à nos avot et à nos tzadikim. Shabbat shalom.